Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite audio en lien à la nouvelle lune du 11 mai qui va avoir lieu dans le signe du Taureau et qui est toute particulière puisque à ce moment-là, nous allons socialement sortir du confinement et nous allons recommencer à vivre pleinement et puis à nous extérioriser. Et je voudrais faire un petit peu un topo sur les dynamiques générales du point de vue astrologique de ce moment-là pour tous les signes. Je ne vais pas spécialement m'arrêter sur un ou des types de signes particuliers. Et ici, je voulais partager avec vous vraiment le caractère unique de cette pleine lune, puisque elle est en alignement avec plusieurs planètes en taureau, qui sont le Soleil, également Uranus est à noter, et puis Lilith, la lune noire, qui va être en conjonction au Soleil et à la lune à ce moment-là, et puis également différents sextiles, dont avec Mars, Pluton et Neptune, qui vont aussi nous intéresser au niveau de ces dynamiques astrologiques. Et mon point ici, c'est de partager quelques idées, des voies de développement personnel, voilà, nourrir un petit peu votre compréhension du moment pour pouvoir vous aider, mieux vous cerner à ce moment-là et poser des intentions parce que la nouvelle lune est toujours un moment où d'un point de vue de l'énergie personnelle, on pose des intentions, on a une capacité d'introspection qui est plus importante et bien souvent l'inconscient aussi joue son jeu à ce moment-là et particulièrement dans cette phase croissante du 11 mai avec cette planète très étrange Lilith qui est très mystérieuse qui va donc provoquer en quelque sorte des effets que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc, ce qui est à noter, c'est que nous sommes en plein dans cet élan taureau. On l'a commencé, c'est vraiment l'élan printanier par excellence et on est ici dans toutes les vertus taureau qui consistent à l'aspect matériel des choses, l'aspect pratique, la joie de vivre, les bonnes choses de la vie, le goût du bonheur, les plaisirs de la bouche, les plaisirs du corps, des matériaux, les belles choses esthétiques, les relations plaisantes, l'affectif, la nature aussi avec le contact à la nature qui est toujours très important et particulièrement beau au moment de ce mois taureau où on est vraiment dans l'entrée du printemps et la nature s'ouvre au soleil. Donc symboliquement, nous sommes dans cet élan et que même si vous habitez en ville, vous sentez en vous cet appel de s'extérioriser et puis tout est exactement en alignement à une phase d'extériorisation déjà d'un point de vue astrologique avec les planètes en Gémeaux, avec Vénus, le nœud nord et puis aussi Mercure qui sont toutes en sociabilité, en appel vers l'extérieur. À noter que le nœud nord étant proche de ces deux planètes, on a un karma collectif et individuel qui nous appelle maintenant à rentrer dans la relation, à communiquer, même d'un point de vue professionnel, structurer sa communication avec les aspects à Saturne et à Jupiter, et puis s'expanser, sortir de soi, ce qui n'est pas forcément évident à la suite de cette année très saturnienne qui a précédé, autoritaire, qui nous a aussi amené une espèce d'introspection. À noter que Pluton a aussi remis en question beaucoup de valeurs que nous portons en nous-mêmes et aussi socialement, peut-être même nos valeurs spirituelles, nos valeurs de vie, des questionnements profonds sur le sens de nos vies, notre besoin de vivre avec l'essentiel. Alors qu'est-ce que c'est que notre essentiel? C'est une grande question que chacun doit répondre en lui-même et pour lui-même, en delà des conditionnements sociaux. Donc là, on est dans une phase où en plus, dans le contexte actuel, on sort de ce confinement avec un retour à une vie un peu normale. Donc effectivement, tous les secteurs de la restauration, de l'événementiel vont être, on va dire, mis en avant avec l'envie de tout le monde de socialiser, avec peut-être avec les aspects uraniens, parfois une envie de se libérer, une envie de s'émanciper des anciens carcans de l'année précédente, une envie de rencontrer les autres, de prendre du plaisir, de manger, d'aller voir des événements. Et je pense que peut-être pour la jeunesse, cela va être une forme de libération explosive, tout du moins importante. Et puis aussi, d'un point de vue social, tous ces secteurs événementiels, les secteurs de la restauration, tous les secteurs qui touchent au bien-être, au plaisir, vont aussi être mis en avant et mis en lumière à partir de ce moment-là,
avec aussi une demande croissance de leur part et puis bien sûr les besoins qui leur sont nécessaires pour perdurer et offrir à la population cet aspect de la vie qui est la joie de vivre, le goût des bonnes choses. Donc je pense que pour ça, l'énergie et l'élan est complètement aligné à cette phase d'extériorisation. On se replace dans la relation après un long hiver passé dans l'intériorisation, peut-être aussi la solitude pour certains, ou tout du moins un repli sur le clan, des valeurs très saturniennes. Et puis maintenant, on se replace dans la relation. Et je voudrais aborder justement le thème de cette Lilith en conjonction avec le Soleil qui représente notre volonté, c'est-à-dire une volonté d'ouverture à la vie, la vie vibrante, la vie physique, la vie matérielle, de ce qui se passe dans le concret, dans nos relations en présentiel, et puis nos projets, aussi bien professionnels que d'expansion matérielle, d'achat de maison, de vente de maison, comme c'est beaucoup le cas en ce moment pour pas mal de monde, et puis aussi notre projection matérielle dans nos environnements professionnels, avec toujours cette part d'incertitude. Bien sûr, Pluton, qui est en rétrogradation dans le Capricorne, commence un peu à élever ou on va dire nous libérer de certaines peurs reliées à la survie. L'aspect Capricorne est très marqué par la survie aussi, le besoin de vivre un petit peu, on va dire, en faisant très attention aux dépenses, on va dire à épargner et puis aussi à faire l'ermite, c'est-à-dire réfléchir sur soi. Et donc on n'a pas été marqué dernièrement par des phases d'expansion, d'extériorisation dans la matière, mais plutôt un contexte où on est mis face à des questions métaphysiques, vraiment. Donc cette Lilith, elle est particulière et je vais essayer un peu d'expliquer ce que je ressens parce que je trouve que c'est spécial, on va dire. Et puis, donc cette Lilith, bien sûr, Lilith, la lune noire, elle représente symboliquement un endroit de besoin, de manque qui est inconscient. Alors maintenant, d'un point de vue des données solaires, uraniennes, etc., on est dans des phases d'extériorisation avec beaucoup de Gémeaux également. Maintenant, Lilith, elle nous appelle à mettre en lumière certains freins inconscients dans cet élan vers la matière maintenant extériorisée. Et c'est pas complètement en alignement avec justement cet élan printanier. Voilà, Lilith, une nouvelle lune, amène à l'introspection et a, j'ai envie de dire, un certain déphasage. Et alors, pourquoi je parle de déphasage? Parce que justement, Lilith met en avant des forces inconscientes, subconscientes qui sont difficiles à cerner, qui peuvent se manifester comme un ressenti diffus d'être décalé, d'être pas complètement aligné. Le soleil, la communication, Uranus nous pousse à nous libérer, à sortir, à faire des projets et en même temps à l'intérieur il y a quelque chose qui ne colle peut-être pas. Il y a un besoin qui n'est pas bien cerné et puis on peut se demander si on fait ça parce que la société appelle à le faire ou parce que les amis appellent à le faire ou parce qu'on devrait le faire, parce qu'on doit maintenant revenir dans cet élan extérieur, ce qui est vrai. Mais ce déphasage, je pense, va être perçu par un besoin encore on va dire, de prendre un peu de temps pour s'aligner et bien comprendre quels sont ses besoins personnels, ses envies personnelles, ses désirs profonds versus les conditionnements sociaux, les attentes des gens autour de nous, de la société et puis de l'appel, on va dire, collectif à, voilà, à cette communication, à cette vie vibrante qui pourrait ne pas être évident pour tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, ce qui se passe, et les psychologues l'ont bien expliqué, c'est que dans des périodes de crise comme la crise et le confinement qu'on a eu ces dernières années, le problème c'est pas tant ce confinement parce que le cerveau arrive à se mettre en résilience, le cerveau s'adapte à ce genre de situation, s'adapte au stress et arrive à gérer voilà, ce stress dans un environnement très gardé comme un chez-soi ou un mode de vie un petit peu plus restreint. Et le problème, c'est pas tant cette gestion du confinement. Le problème, c'est ce qui arrive quand tout reprend son cours et qu'on doit se replacer dans son envie, dans ce nouveau monde avec nos proches, les gens qui ont changé.
le monde qui a changé avec tous ces questionnements, hein, Pluton en Capricorne, énormément de valeurs qui s'effondrent. Où se place-t-on maintenant? Après cette introspection très saturnienne, comment est-ce que l'on se redéfinit? Comment l'inconscient, qui est la lune et la lune noire, s'aligne avec ce nouveau contexte? Et comment est-ce qu'on va révolutionner cette nouvelle manière d'être qui nous appartient? Comment est-ce que l'on va se replacer? Donc tout ça, c'est un petit peu, ça va être à l'ordre du jour, cette période de, je pense, latente, où il y aura, à mon sens, une forme de déphasage qui va être ressentie, avec peut-être aussi certaines personnes fragiles qui pourraient à ce moment-là avoir l'impression qu'ils sont perdus, c'est-à-dire ne plus être vraiment en contact avec leurs désirs profonds, ne pas vraiment cerner leurs désirs profonds, et avec un besoin d'introspecter et de mettre en lumière les choses pour pouvoir pleinement s'aligner à cet été qui arrive, en fait, en quelque sorte. Donc moi, ce que je vraiment conseille dans un contexte comme ça, c'est de prendre soin de soi, de prendre le temps de ne pas se juger, de bien s'écouter, de faire la part des choses entre l'appel social, l'appel nécessaire d'extériorisation, et de profiter tant qu'on en a besoin, mais aussi de laisser aller, laisser être, mettre en lumière cet espace de latence intérieure qui n'est pas complètement aligné, c'est ce manque difficilement définissable, et puis pourquoi pas le réguler par avec l'attrait pour la nature, le besoin de se reconnecter à la nature qui représente une espèce de reconnexion à soi, et aussi la créativité, car je trouve que cette part créative est extrêmement importante à l'heure actuelle, et surtout pour les signes de terre et les signes d'eau, si je devais parler de quelques signes. La créativité peut être vraiment un facteur d'apaisement et d'alignement, que ce soit créativité avec les mains, aussi bien qu'avec les projets, c'est-à-dire passer du temps à structurer les projets à long terme, hein, avec les aspects quand même, on va dire, Verseau de Jupiter et aussi de Saturne, qui nous permettent de consolider notre vision à long terme, notre créativité visionnaire dans ce que l'on veut mettre en place dans le contexte matériel de cette énergie avec tant de planètes en taureau, et puis aussi de s'occuper de ses proches, de ses biens matériels, de se faire plaisir, de s'occuper de son corps énormément. Je crois qu'il sera important de se faire du bien, de pouvoir à la fois lentement rentrer dans cette phase d'extériorisation tout en étant à l'écoute de soi et à mieux comprendre qu'est-ce qui en soi à ce moment-là peut ressentir une forme de déphasage, parce que c'est dans cet espace de déphasage qu'il y a pour moi énormément de réponses à ce que l'on est et un potentiel de meilleure compréhension de ce que l'on est maintenant et ce que l'on veut et comment est-ce que l'on va par la suite se redéfinir et se replacer dans ce nouveau monde, si je puis dire. Donc aussi, je voulais dire, c'est une nouvelle lune qui met les femmes à l'honneur, et vraiment cette Lilith, cette lune en taureau très vénusienne marque les femmes et leur créativité. Et également, c'est une nouvelle lune que je trouve quelque part un peu féministe, hein, parce que Lilith, c'est la planète des féministes, aussi des sorcières, comme on les appelle. Et c'est une planète qui appelle le sacré féminin et qui appelle chez la femme le déconditionnement de son énergie, même de son énergie vitale, et j'ai envie de dire sa redéfinition en tant que femme, la prise de pouvoir sur ses désirs profonds de femme et la meilleure compréhension de ses désirs profonds, et aussi ceux que l'on ignore ou ceux que l'on ne veut pas voir, parce que Lilith aussi, c'est ce que l'on ne veut pas voir en soi. C'est un manque qui est que l'on peut difficilement cerner, mais c'est aussi quelque chose que l'on ne peut pas s'avouer, parce que la société nous conditionne à croire que cela n'est pas notre voie, ou bien nos proches attendent autre chose de nous, ou bien peut-être tout simplement soi-même dans notre éducation, on ne se permet pas d'être totalement honnête face à soi-même par rapport à ce besoin profond qu'ils font cerner.
Donc les femmes sont mises à l'honneur. Je pense que les femmes vont particulièrement avoir un espace rêvé pour mieux se comprendre elles-mêmes et mettre en lumière cet espace de latence avec des possibilités de s'aimer plus, de prendre soin de leur corps, de pratiquer la pensée positive, de se motiver personnellement à suivre leurs élans et puis à aimer leur énergie, pleinement s'incarner dans ce qu'elles sont et le rayonner inconditionnellement au-delà des qu'en dira-t-on et au-delà des attentes. Quelque part, cela pourrait aussi nous amener à nous affirmer en tant que femmes, hein, Uranus étant proche du Soleil et de la Lune ici. Il y a aussi des questions d'affirmation, de révolution et aussi de libération, peut-être pour certains une forme de radicalité, pourquoi pas, on pourrait aussi penser que dans un mois marqué par Uranus comme ça, on pourrait avoir des manifestations en tout genre, évidemment, c'est tout à fait dans le cadre de ces choses. Et puis donc prendre soin de soi et pleinement euh, maîtriser, équilibrer cette introspection, cette quête intérieure. Hein, Neptune est aussi en très bon aspect tout au long du mois à cette lune. Et cet aspect spirituel, on va dire, nos idéaux, voilà. Donc je trouve que c'est un endroit, ce 11 mai, qui dénote une croissance de l'énergie. C'est un moment qui nous permet de mettre en lumière toutes ces choses et de vraiment prendre du plaisir pour le faire, tout en étant dans le discernement et en gardant le contact avec soi-même et ne pas se ruer aussi à suivre le mouvement social à tout prix. Et voilà, tout simplement être en conscience et en connexion à sa propre énergie. Voilà, donc c'était un petit peu des pensées générales hein, que je vous donne par rapport à cette nouvelle lune du 11 mai. Et voilà, je posterai d'autres vidéos pour les prochaines lunes qui seront, je pense, plus préparées et plus en détail sur les signes. En tout cas, mon inspiration a fait que j'avais envie de partager ce ressenti. Et j'espère que ça vous sera utile et que cela vous donnera des voies de développement personnel pour voilà, ce mois qui vient. Et je vous souhaite que tout se passe pour le mieux pour vous, de profiter. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à bientôt. Au revoir.